Bon, salut, moi c'est Eman. Uberman. C'est Uberman. Bon, non, je me cache le visage parce que dans la suite des temps, je suis censé changer d'apparence. Bon, donc ça quoi de vous montrer une apparence qui changera. Je ne vivrai pas comme ça dans la même gloire dans la suite des temps. Donc, ça quoi de vous montrer ce qui ne sera plus. Bien. Donc, bon, là, il fait chaud, il faut chaud, il faut chaud, il faut chaud. Voilà. Bon, alors, euh, bon, le thème ici, c'est le nom du créateur. Le nom du créateur, le nom du créateur. Parce que j'étais en train de discuter comme ça avec une femme sur Facebook. Et, non, il fait chaud avec doigts là. Donc, on n'est pas obligé d'être tout de torse nu. Tout ça, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. C'est ça, doigt là. Doigt là, aujourd'hui, si quelqu'un n'est pas torse nu, il n'est pas réel. Bien. Donc, voilà donc. La femme donc était en train de dire, bon non, Yahweh n'est pas le nom du créateur, même Yahweh voit tout ça, ce sont les gens qui ont essayé de transcrire, le nom du créateur est tellement mystique et mystifiable qu'on ne peut pas connaître exactement quel est le nom du créateur, etc. etc. Et c'est là que ça m'a donné l'idée de faire ça. L'idée de faire ça, et puis c'est surtout après mon coup de gueule à mon père, Yahweh, qui n'a pas tout d'assumer la paternité. Et bon, s'il continue à persévérer dans les voies où il est en train de me faire souffrir alors que je n'ai pas à souffrir, puisque moi, je suis l'enfant. Ton père ne peut pas être le roi. Les employés du roi sont des boss et tout ça. Les enfants de ses employés sont mieux habillés, ils vivent bien, ils vivent la belle vie. Mais moi, l'enfant du roi, moi-même, je suis en train de vivre comme un cochon, un canard et tout ça. Et le gars essaye de me convaincre que ma vie là pourrait être une bonne vie. La meilleure vie possible même d'ailleurs. Tu vois, bon, j'ai dit, bon, il faut faire attention. Il faut faire attention. Alors, moi, j'ai chaud. Si j'avais beaucoup d'argent là, parce que l'argent, c'est niais. Mais c'est que j'aurais mis ma clim ici là, même à 100 millions tu vois, moins 100 millions de, tu vois, un peu, de degrés Celsius. Déjà, j'ai tout le froid de l'univers dont j'ai besoin. Bien. Je ne connais pas le poids des vidéos sur. Bon, bon, je sais quand même que. Bon, mais bon, ok, on va essayer de faire en sorte que ce soit bref. Bon, le problème, c'est ça, c'est que la plupart des spirituels aujourd'hui, ils croient qu'ils sont spirituels. Ils croient qu'ils sont spirituels. Bon, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour aller très vite au cas où, un homme spirituel, un homme spirituel, pour que tu comprennes, pour que vous compreniez très bien c'est quoi les questions. Un homme spirituel, c'est-à-dire un homme qui vient du ciel, qui vient d'en haut, qui vient de la réalité, est né soit premier-né, soit dernier-né. Voilà les hommes spirituels. Il n'y a pas d'homme spirituel qui naisse au-delà, ni avant, ni après. Ok? Il est soit un premier-né, soit un dernier-né. Voilà la position de naissance des hommes spirituels. Il n'y a jamais une autre position. Bon, vous pouvez consulter tout le Tanakh, ok, vous pouvez consulter toute la Torah. Hein, que depuis Abel, qui est signalé en dernier, jusqu'à qui vous voulez. D'ailleurs, même qu'il est écrit le premier Adam et Chanel, le dernier Adam spirituel. Bon, en fait, c'est la position de naissance des hommes célestes, des êtres célestes. Parce que le Créateur, il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Voilà d'où viennent les hommes spirituels, voilà où ils sont nés. Et les hommes spirituels, dans les hommes du ciel, ok, ils sont... comment on va vous expliquer ça? Euh, Ils sont en permanence, ok. Ce sont les véritables enfants du Créateur, en fait. Dans le monde, la mauvaise façon de les présenter, on les appelle les élus. Un peu comme Jacob va appeler Joseph, tu vois un peu, son élu. Il l'appelle l'élu de ses frères. Joseph n'est pas l'élu, c'est un mot ridicule. Il est, il est l'enfant de Yahweh. Voici l'enfant de Yahweh ici. Et tu vas voir que Joseph était premier-né de Rachel. Parce que c'est là où vient le premier-né. Quand tu vas voir, Ismaël, Isaac, tu vois que Isaac, il est premier-né de, de, de Rebecca. Tu vois un peu. C'est là où vient le premier-né. Il vient ici. Bien. Quand tu vois Jacob,